Pourquoi est-ce que tant de relations échouent aujourd'hui? Pourquoi notre génération a-t-elle autant de mal à trouver un amour sincère et durable? Prenons un exemple simple que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. L'histoire de Spencer et Olivia de la série All American. Leur relation, elle est belle, mais elle est aussi pleine de surprises. Et à travers leur histoire, on peut identifier pas mal d'erreurs que beaucoup d'entre nous commettent aujourd'hui sans pour autant s'en rendre compte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 erreurs principales qui empêchent nos relations de durer dans le temps et dans l'espace. Ces erreurs sont inspirées par la série All American, mes lectures et mon propre parcours. Et notez bien, je vais aussi vous montrer comment les éviter. Alors, restez jusqu'à la fin, car ces leçons pourraient transformer votre vie amoureuse dès aujourd'hui. La toute première des erreurs consiste tout simplement à entrer dans une relation pour des mauvaises raisons. Et c'est peut-être l'une des plus grandes erreurs que nous faisons aujourd'hui. Parce que si nous prenons des raisons telles que le sentiment de solitude ou la peur de finir seul, ou encore les besoins matériels ou physiques comme l'argent ou le sexe, et même encore les pressions sociales ou familiales, surtout avec les réseaux sociaux où on se compare notre situation actuelle à celle de nos amis ou des gens qui semblent vivre une vie dite parfaite. Et c'est là que les 3 A de l'amour de Mr. Dumas fait son apparition. Et qui dit, si vous aimez quelqu'un pour son corps, c'est pas de l'amour, mais de l'attirance. Si vous aimez quelqu'un pour son argent, c'est pas de l'amour, mais de l'affection. Mais si vous aimez quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas aussi de l'amour, mais de l'admiration. Pour ainsi dire, ces raisons ne suffisent pas pour construire une relation sincère et durable. Parce que si nous prenons l'exemple de Olivia, on peut dire que parfois, elle se rapproche de Spencer, non pas pour une vraie connexion, mais pour échapper à une solitude, ou plutôt pour combler une vide intérieure. Car en fin de compte, il faut reconnaître que ce genre de dynamique, à long terme, peut créer des frustrations et surtout des déséquilibres. L'amour authentique doit se baser sur une vraie connexion, pas sur ce que l'autre peut combler chez nous. Alors, avant d'entrer dans une relation, demandez-vous tout simplement, est-ce que j'aime cette personne pour qui elle est en vrai ou pour ce qu'elle peut m'apporter? La deuxième des erreurs consiste tout simplement une manque ou absence de communication. On a l'habitude de dire que la communication est la base de toute relation. Mais connaissez-vous la clé de son succès? J'en doute. Mais voici la réponse. Elle est tout simplement basée sur la compréhension. Et beaucoup de relations échouent parce que les partenaires ne se comprennent pas. Et souvent, cela vient du fait que nous-mêmes, on ne connaît pas son ou ses langages fondamentaux de communication. Ces langages se divisent en 3 catégories, dont le tout premier, ce sont les visuels. Ces personnes apprécient les gestes visibles, comme des surprises ou des attentions visuelles, comme des cadeaux. Les deuxièmes sont des auditifs. Elles se sentent aimées à travers des mots, des compliments ou encore des conversations. Et la dernière, 3e catégorie, ce sont les kinesthésiques. Elles expriment et ressentent leur amour à travers le toucher et surtout avec les actes concrets comme le temps passé ensemble. Alors, dans son livre de pouvoir illimité, Tony Robbins nous donne un exemple qui m'a beaucoup marqué. Il dit, imaginez que votre langage est kinesthésique et celui ou celle plutôt de votre partenaire est visuel. Maintenant, tout le temps, vous vous collez à votre partenaire. Bijoux par ici, câlin par là, toucher par ici. Et puis, un jour, elle vous demande, pourquoi tu te colles toujours à moi comme un petit chien? Et là, vous lui dites, c'est parce que je t'aime, non? Et elle réplique, tu ne me fais jamais de cadeaux.
jamais de surprise. Et là, j'imagine, c'est la cata. Alors, une communication réussie passe par la compréhension mutuelle. Demandez-vous, quel est mon langage d'amour? Qu'est-ce qui me fait sentir aimé? Ou encore, la dernière fois que vous êtes senti aimé, qu'est-ce qui vous a donné cette impression? Vous pouvez faire cela avec votre partenaire ou le faire seul et après lui partager ses réflexions. Je sais bien que c'est beaucoup à vous demander, mais cela vaut la peine d'être fait. Une bonne communication n'est pas juste parler, c'est aussi écouter, comprendre et surtout adapter votre langage à celui de l'autre. C'est ce qui m'amène vers la troisième et la dernière des erreurs qui consiste tout simplement de ne pas se connaître soi-même. Et enfin, on peut dire que c'est la troisième des erreurs qui est la plus importante de tous, car l'on ne se connaît pas soi-même. Posez-vous cette question, tirée de Brené Brown dans son livre The Gift of Imperfection. Elle dit, est-ce que l'on peut aimer quelqu'un et aussi le faire du mal? De moi personnellement, je pense que non, parce que avant tout aimer, c'est une action intentionnelle que nous choisissons de faire chaque jour, chaque instant, envers le partenaire ou la partenaire aimée. Imaginez que vous avez une bouteille d'eau comme celle-là et que vous la finissez. Qu'allez-vous faire? Vous allez courir auprès des gens et imaginez que quelqu'un a ça et vous donne. Est-ce que cela peut combler cela? Impossible. Et comme le dit Caramo, ce que vous n'avez pas à l'intérieur de vous, vous ne pourrez jamais, à grand jamais, le trouver à l'extérieur. Ceci étant, dans notre vie de tous les jours, nous luttons avec nos propres insécurités. Tant que l'on ne fait pas la paix avec nous-mêmes, on aura toujours du mal à être pleinement présent dans une relation avec notre partenaire. Alors, gardez ceci en tête. Avant d'aimer quelqu'un, apprenez à vous aimer vous-même. Prenez le temps de vous poser quelques questions. Qui suis-je au-delà des attentes des autres? Qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation? Rappelez-vous, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous chercherez toujours à combler ce vide chez l'autre, comme nous venons de le voir avec les bouteilles d'eau. Alors, en fin de compte, il est très important de ne jamais entrer dans une relation pour des mauvaises raisons ou de grâce. Discutez avec votre partenaire de ce qui vous motive à être avec lui. Deuxièmement, apprenez à communiquer et surtout à comprendre les besoins de l'autre. Tertiaire, prenez le temps de vous connaître, de vous aimer vous-même, car la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'histoire de Spencer et Olivia nous montre que un amour sincère peut être aussi fragilisé si ses bases ne sont pas du tout solides. Alors, et vous, quelle est l'erreur qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Je serai curieux de le lire dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo vous a marqué, n'hésitez pas à me donner un gros pouce bleu. Et c'est peut-être la dernière fois que vous et moi, on se voit. Pour continuer nos rencontres, n'oubliez pas de vous abonner. Merci de m'avoir écouté. C'était Kossi Jean-Jacques Abel. Et souvenez-vous, l'amour authentique commence toujours par soi-même. Et comme toujours, moi, je crois à vous. Bye bye. À très bientôt.